Bonjour tout le monde. Donc deuxième jour du challenge janvier sobriété. Et aujourd'hui, dans la famille, je montre l'exemple. Je voudrais, à votre avis, je voudrais les parents. Donc je sais que c'est un peu un cliché et que voilà, on lève tous un peu les yeux au ciel quand on dit ça. Il faut montrer l'exemple, blablabla. Mais en fait, c'est vrai. Voilà. Alors quand ils sont petits, ça se remarque et on le constate vraiment. Mais quand ils sont ados, c'est pas parce que voilà, ils vous disent rien ou parce que ils changent de pièce quand vous leur faites quelque chose ou vous leur dites quelque chose, pardon, que ils sont pas attentifs à ce qu'on fait. Donc l'exemple c'est hyper important et même nous en tant qu'adultes, sincèrement, régulièrement dans notre vie, on fait des choses ou on ne fait pas des choses parce qu'on ne nous montre pas l'exemple ou parce qu'on nous montre l'exemple. Alors par exemple, imaginez, vous allez chez le pneumologue. Bon, je ne sais pas pour quelle raison, je n'y suis jamais allée, mais parce que vous fumez, voilà. Donc je vais chez le pneumologue parce que je fume. Et donc un grand spécialiste, machin, qu'on m'a recommandé. Et ce pneumologue, il me reçoit avec une clope au bec. Et il me dit, bah, fumer c'est hyper mauvais pour la santé, vous devriez quand même arrêter. Bon, franchement, c'est pas hyper crédible. Donc, est-ce que j'ai envie de suivre ses conseils et ce qu'il préconise quand je le vois comme ça, quoi. Imaginez, par exemple, aussi, vous avez un coach sportif. Et votre coach sportif, il vous dit, bah, de toute façon, la clé de la réussite, moi, pourquoi j'ai un corps de rêve comme ça, c'est parce que je cours tous les matins à 7 heures pendant 45 minutes. Bon, ok, bah pourquoi pas. Un corps de rêve, ouais, bah je vais m'y mettre. Et puis, en allant boire le café avec sa femme ou avec son conjoint, vous apprenez qu'en fait, il n'est pas du tout du matin et qu'il n'a jamais couru à 7 heures du matin et qu'il fait la grasse matinée jusqu'à 9 heures. Voilà, vous vous dites, ben, ok, faites ce que je dis, mais faites pas ce que je fais. 3 petits points, je ne sais pas si vous voyez où je veux en venir. Donc, imaginez une dernière fois. Vous dites à votre ado, pardon. Écoute, mon chéri, tu devrais vraiment essayer de limiter ton temps d'écran. Je sais pas, baisse-le d'une heure ou deux par jour parce que c'est vraiment très mauvais pour ta mémoire. C'est très mauvais pour tes relations sociales. Donc, en gros, ce serait pour toi un gain dans ta vie de réduire ta consommation d'écran. Je sais pas si vous lui parlez comme ça, mais bon, bref, je fais comme ça bien. Et il vous voit, lui, avoir le téléphone portable dans votre poche toute la journée, même quand vous êtes à la maison. Il vous voit sauter sur votre téléphone dès que vous avez une notif ou dès que vous avez un message parce que « Non, mais mon chéri, là, c'est pas pareil, c'est pour le boulot. » Alors ça, je l'ai fait. Enfin, et même si c'est vraiment pour le boulot, en fait, et ben c'est pas grave. Même si c'est vraiment pour le boulot, lui, dans sa tête, il se dit « Attends, c'est bon, ma mère, elle me dit de décrocher un peu du téléphone, mais dès que ça bip ou dès qu'il y a une lumière qui s'allume, elle saute dessus. » Ou alors, non, mais là, c'est pas pareil parce que c'est mamie, tu comprends, elle a besoin. Voilà. Donc ça, à la limite, il veut même pas l'entendre et c'est normal. Donc, montrons l'exemple. Voilà. C'était la petite capsule que je voulais vous faire aujourd'hui. Alors, je sais que vous le savez. Et moi-même, je le sais. Moi-même, je le sais. Et j'ai longtemps pas montré l'exemple, en fait. Et puis encore, ça m'arrive encore, hein, plein de fois. Je veux dire, on n'est pas une famille parfaite. J'ai longtemps pas montré l'exemple. Et en fait, c'est hyper important. Voilà, je vous le dis par exemple. Alors, exemple récent avec un ado, parce que quand ils sont jeunes, c'est plus facile. Avec ma fille, par exemple. Donc moi, je pratique le jeûne intermittent. C'est-à-dire que le matin, bon, en fait, le matin, je déjeune pas. Alors, il y en a plein qui déjeunent pas le matin, mais qui ne disent pas pratiquer le jeûne intermittent. Mais voilà, moi, c'est un choix. Je déjeunais, je déjeune plus, parce que déjà, je mangeais que des trucs sucrés, donc c'était quand même pas terrible. Et puis, j'ai constaté que j'avais une meilleure énergie, et voilà, ça me fait du bien. Voilà. Donc, on en a souvent parlé avec ma fille, qui est très bec sucré, comme beaucoup de filles, comme moi, d'ailleurs. Et elle me dit, ah non, mais moi, le matin, mais jamais je pourrais sauter le petit-déj, je l'aime trop. Et puis, de toute façon, j'ai trop faim quand je me lève. Je risquerais de tomber dans les pommes à midi, blablabla. Bon, bah ok, je lui dis, bah écoute, voilà. On en a discuté pendant, ouais, ça a duré quand même quelques mois. Hein. Et oui, même, oui, quelques mois. Et donc, moi, je lui ai expliqué ce que ça me faisait. Les bienfaits, voilà, l'autophagie, machin, je sais pas si vous connaissez, les bienfaits qu'il y a à faire ce jeûne intermittent, que c'est prouvé scientifiquement, qu'il y a eu un prix Nobel, blablabla. Donc, quand c'était l'occasion de se présenter, on en parlait. Et puis là, ça fait quelques semaines, peut-être bien 2-3 mois, elle me dit, ah bah j'aimerais bien essayer une fois de temps en temps. Alors, je la force pas, hein, elle est petite, elle a 13 ans et demi. Et elle me dit, ah bah j'aimerais bien essayer, tiens, un matin ou deux, comme ça, pour voir.
Bon, un matin ou deux, 3 matins, 4 matins. Et puis, j'en appelle. Et puis, au final, ça fait, ouais, ça fait 1 mois et demi qu'elle pratique le jeûne intermittent, qu'elle se sent super bien, qu'elle n'a pas faim le midi. Alors, si elle veut déjeuner, tous les matins, je lui demande, hein, parce que en tant que maman, même si je sais que le jeûne intermittent, c'est super bon pour tout un tas de choses, en tant que maman, ça me fait bizarre de la voir partir à l'école sans manger. Vous allez me dire, elle est complètement cinglée, celle-là. Donc, voilà la preuve par exemple. Alors, la preuve par l'exemple, elle ne se fait pas du jour au lendemain. Mais, quand on fait ce qu'on dit, et qu'on en discute, et du coup qu'on argumente sur les bienfaits de ce qu'on fait, ça rentre dans leur tête et ça porte ses fruits. Voilà. Par exemple, mon fils, le jeûne intermittent, ça l'a jamais interpellé. Mais lui, les matins où il n'a pas faim, il mange pas. Voilà. Les matins où il a faim, il mange. Il a une alimentation qui est beaucoup plus équilibrée à la limite que nous, les filles de la famille. Donc, on en a déjà souvent discuté. Il m'a jamais dit, mais moi je pourrais pas le faire ou moi je pourrais le faire. Il le fait de temps en temps naturellement parce que voilà, il n'a pas faim, il n'a pas faim, quoi. Voilà, donc ce que je voulais vous dire en résumé, parce que je voulais pas que ça dure trop longtemps, c'est que commencez, vous, par faire ce que vous voulez, enfin, ce que vous aimeriez que votre ado fasse. Faites-le, faites-lui voir que vous le faites, montrez-lui les bénéfices, et puis peut-être aussi des fois il y a des choses qui sont moins positives, mais si vous ne montrez pas l'exemple, si vous ne faites pas ce que vous lui conseillez de faire, ça ne marchera pas. Voilà, tout simplement. Donc, on rentre dans le dur jeudi avec un challenge. Vous allez voir, pardon, un challenge. Vous allez voir qui est hyper, mais hyper simple. Mais qui n'est pas forcément facile à mettre en place quand même. Voilà. C'est vraiment d'une simplicité. Ça ne vous demandera aucun outil, rien du tout. Mais, bon, ça va être un point de départ. Allez, je vous dis ciao, à bientôt. Et puis encore désolée pour cette tête. On dirait que je viens de me lever, mais c'est pas le cas. Hein, j'ai travaillé quand même. Voilà, et puis j'espère que vous prendrez le train en marche avec moi et que vous participerez à ce challenge. Ciao!